Bonjour, aujourd'hui pour le concours du Jardin dans ma vie, on est à Trois-Rivières dans un site magnifique au bord du fleuve en compagnie de notre 4e gagnante, Madame Sophie Loisel. Alors Sophie a la chance d'habiter ici dans un aménagement de rêve qui a été fait par le propriétaire précédent qui a fait appel à un paysagiste professionnel. Maintenant, ce qu'elle souhaite, c'est aménager un certain coin d'un massif qui est situé au centre du terrain pour qu'il soit mieux approprié à ses propres habitudes de vie. Alors ça commence maintenant, venez-vous-en, on y va! Moi, par exemple, ma première victime serait les pivoines ici, mais tu m'as dit aussi que les pivoines avaient tendance à blanchir au niveau du feuillage. Alors, je les enlèverais, surtout qu'on on en a d'autres ailleurs, mais je les enlèverais surtout parce qu'après la floraison, il y a moins d'attrait. Je vais te les remplacer par des vivaces à floraison prolongée qui vont fleurir longtemps. C'est sûr que déplacer des vivaces lorsqu'elles sont en pleine floraison, ce n'est pas le moment idéal. Mais dans ce cas-ci, on n'a pas le choix. On a taillé la plante au tiers de son format initial. On va prendre le plus de racines possible, on va les mettre dans les pots, on va les donner à des amis, on va pouvoir leur donner une seconde vie. En aménagement paysager, il faut travailler avec ce que la nature nous offre. Ici, le sol est toujours gorgé d'eau. C'est facile à voir d'ailleurs parce qu'il y a une seule liatrice qui ne pousse pas comparativement aux autres. C'est parce que l'eau s'accumule toujours ici. Plutôt que de combattre la nature, je vais changer de plante, je vais choisir un iris. La bonne plante au bon endroit. Émilie de Gauthier Fleurs et Jardins, tu m'as aidé pour le choix des plantes. Et ici, Sophie avait une situation particulière. Sur le dessus de la pente, tout sèche. Et là, tu as choisi pas juste quelque chose qui tolère la sécheresse, quelque chose qui fleurit. Fleurit en masse. L'année passée, 8 semaines de floraison consécutive pour l'échinacée Sombrero Salsarelle. Et la Sombrero Salsarelle, si vous l'essayez, il n'y a pas beaucoup de fleurs aussi rouges, trouves-tu? C'est un rouge assez intense. Pour une échinacée, qu'on est habitué de voir du rose, du blanc, des choses comme ça, mais ce rouge-là fait totalement différent dans une platane. Et elle ne pâlit pas au soleil. On en a 3. On a également des salvias. Laquelle? Caradonna. Pourquoi? Caradonna fleurit très longtemps, de juin jusqu'au mois d'août. Et à peu près 18 pouces de haut. Fait que pour la hauteur, c'est fantastique. Fleurit un bleu très intense. Bleu mauve, on pourrait dire très intense. Ça va aller faire une répétition avec les iris, les géraniums et la lavande qu'on a déjà plantée dans nos plates-bandes. Et plus important, ça tolère aussi très bien la sécheresse. Oui, ça répond aux critères de ce... Ce que Sophie apprécie beaucoup de son jardin, c'est la succession de floraisons que ses végétaux lui procurent. Ici, je vais ajouter une Bérgénia, la variété Bressingium Ruby, pour sa floraison rose très tôt au printemps, avril. Et le feuillage est persistant, il se colore de rubis à l'automne, reste tout l'hiver. C'est une des premières vivaces à fleurir. Ce sera magnifique avec les roches. Ensuite, les statices vont fleurir, suivi des hémérocalles. Et à l'automne, on revient avec notre Bérgénia pour sa coloration. Pour la touche finale à l'avant, Mireille Lacombe des Jardins André Carbonneau est avec moi. Qu'est-ce que tu nous as choisi comme pot et comme plante aussi? Bien, écoute, pour commencer, on a choisi des pots qui sont faits ici au Québec. Regarde comment ils sont faits, Mélanie. Regarde le fond. On a vraiment un bon bassin de rétention d'eau qui va permettre justement à la plante de récupérer le surplus d'eau au courant de l'été et donc on a moins besoin d'arroser nos plantes. Moins d'entretien pour Sophie. C'est ça. En fait, c'est qu'on croit à tort que les clématites, c'est très fragile. Peut-être parce que les tiges sont frêles. Mais c'est juste à la plantation qu'il faut prendre une seule précaution. Vous laissez le treillis la première année. Vous pourrez l'enlever dès la 2e année. Mais plantez votre clématite légèrement inclinée, comme ça ici, et enterrez les premières feuilles. Ainsi, à chaque année, votre clématite va repartir du bas du plant. Vous aurez une floraison époustouflante.
Pour ajouter de la couleur de façon instantanée, utilisez les fleurs annuelles. Et comme il y a un grand événement qui se prépare ce week-end, j'ai choisi 3 Pennisetum et toute une lignée de géraniums. Moi, j'aime beaucoup les géraniums. Ça fleurit abondamment tout l'été. Bonjour, mon nom est Sophie. Je suis l'une des gagnantes du concours du Jardin dans ma vie. C'est super beau qu'est-ce qu'ils ont fait. Je suis vraiment contente. C'est une belle surprise pour le 50e anniversaire de mon chum.